Roger Serriès. Je suis en activité au centre culturel Christiane Peugeot. Il est devenu centre de créativité Christiane Peugeot en tant que médiateur. Alors, quelle est votre activité? Vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez secouru bon nombre d'animaux dans votre vie. Oui, dans ma vie, j'ai fait beaucoup pour les animaux. J'étais enquêteur bénévole au sein d'une association, la Fondation assistante aux animaux. Et j'intervenais chez les animaux qu'on nous signalait qui étaient maltraités. Et je plaidais leur cause souvent devant les tribunaux. Et racontez-nous un peu quelques anecdotes, quelques évasions, je dirais presque, d'animaux que vous avez orchestrés. Oui, et j'ai orchestré par exemple à Orly, un chien qui était chez un particulier, qui hébergeait un autre particulier, et qui avait jeté son chien du quatrième étage. Et à cet endroit, au sol, il y avait des gens, des messieurs, qui jouaient à la pétanque et qui ont témoigné de ce qui s'était passé. Et alors donc j'ai vu des témoignages et ce monsieur il a été condamné à beaucoup de peines de prison par le tribunal de Créteil. Et comment est venue cette envie de protéger l'animal? Eh bien, c'était devenu depuis mon enfance. Mes parents aimaient les animaux. Alors j'étais au sein d'une famille qui aimait les animaux. Et moi j'ai continué à aimer les animaux et à les défendre après, ensuite. Alors aujourd'hui, nous sommes à un événement pas si bête, Oui. donc parrainé par des personnalités, Oui. dont Christiane Peugeot. Parlez-nous de l'événement aujourd'hui. Oui, mais c'est grâce à Christiane Peugeot qui depuis 10 ans nous permet de faire cette exposition animalière avec des événements. Nous organisons une tombola enfin pour m'aider pour les animaux, pour les soins, la nourriture. Voilà. On sait très bien que toutes les associations, qu'elles soient pour les animaux ou qu'elles soient dans d'autres buts, ont besoin d'argent, c'est certain, pour faire fonctionner le système qui est un système de dons. Donc pour les animaux, eh bien, il faut acheter de la nourriture, il faut payer les soins vétérinaires qui sont vraiment très, sinon trop chers, ce qui est la cause de beaucoup d'abandons, parce que les gens ne peuvent plus payer les frais vétérinaires. Ça, c'est le mal du siècle pour les animaux. Et pour moi, c'est dramatique. Parce que quand on voit les retraites, les petites retraites, les gens, quand ils ne peuvent plus soigner leurs animaux, ben, c'est tragique. Quelquefois, ils sont obligés de les faire euthanasier parce qu'ils ne peuvent plus payer les 500 ou 1000 euros ou plus de frais de vétérinaire. Alors, il y a des dispensaires, il y en a un à Paris, il y en a un dans presque toutes les villes de France, pas toutes, mais beaucoup. Mais quelqu'un de très âgé, porter un chat qui pèse 12 kilos et jusqu'à un dispensaire qui est de l'autre côté de Paris, il me semble, c'est un appel que je lance, il me semble que peut-être qu'un jour les vétérinaires feront un effort de tenir compte de la situation financière des gens. On va faire comme fait M. Hollande, il faudrait peut-être un peu moins taxer les gens pauvres et un peu plus sur les gens, disons, plus à l'aise pour leurs animaux. Ça permettrait d'éviter beaucoup de drames. Alors Christiane Peugeot, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans votre atelier, l'atelier Z, Oui, où nous recevons donc l'événement Pas si bête. exactement. Et bientôt d'ailleurs un défilé de chiens ce soir. Alors parlez. Moi, j'ai essayé d'avoir des toutous, je vais dans la rue et j'offrais je disais c'est les croquettes pour tous ce soir. Les gens n'avaient pas l'air tellement d'apprécier les croquettes, mais quand on leur expliquait que c'était pour leur chien, alors ils étaient tout de suite très contents. Alors parlez-nous un peu de votre soutien par rapport à la fondation de Marc Siriès, parce que cet événement est organisé pour lui. Pour Roger Sirius. Roger Siriès, par exemple. Voilà, Roger. J'ai dit Marc, mais Ah oui, Roger oui, Siriès. c'est pour lui. Je vous ai expliqué que c'est un terroriste. Alors dites-nous pourquoi maintenant. Alors, avec des copains, ils avaient attaqué un camion qui amenait des tas de chiens et chats à la vivisection. Ils ont libéré tous les animaux. Et pour l'instant, d'ailleurs, il a une quinzaine d'animaux chez lui. Tous les pauvres animaux, il les reçoit chez lui, il les nourrit. C'est pour ça que ce soir, ce sont les croquettes pour tous. Et donc ça, c'est le monde animal, la cause animale, c'est un thème. Oui, c'est très important pour lui. Oui. Mais moi aussi, hein, ils sont mignons. Regardez la petite, là, elle est quand même, elle a un petit peu peur. On peut avoir un prix de beauté même. Oui. Et donc alors, comment est organisé cet événement? Parce qu'on voit aussi beaucoup d'artistes qui donnent leur œuvre pour récolter de l'argent. Parlez-nous de ces artistes. Alors,
nous faisons une exposition animalière. Des gens qui ont des artistes qui font les animaux. Et c'est un anniversaire ce soir, parce que c'est la 10e édition. Hein. Oui, c'est la 10e fois qu'on le fait. Mais au début, on avait beaucoup. On remontait l'avenue de la Grande Armée, on avait eu le maire du 17e avec nous, ça avait pris des proportions. Là, c'est la 10e fois quand même. Alors, oui, il y a des gens sympathiques. Les gens Il y a sont beaucoup de très monde. heureux. Oui, il y a toujours du monde. Oui, ici, il y a toujours du monde. On peut fumer dans la cour, on a toujours un buffet sympa. On ne fait pas des choses prétentieuses. Hein, Oui, c'est bon enfant, on dirait. Ah oui, toujours. On reçoit les gens, même les gens qui sont un petit peu seuls. C'est un plaisir que d'aider pas seulement les animaux, mais les gens aussi. Alors bonsoir monsieur, vous êtes le filleul de Salvador Dali. Oui. Pourquoi êtes-vous ce soir Voilà. à cet événement? J'ai appris que c'était la maison Peugeot. Hein? Et moi, à mon arrivée en France l'année 63, et la première voiture qu'il y a eu de ma vie, c'était un Peugeot. Je l'ai changé pour une toile. Un amateur d'obra d'art m'a donné la voiture, je l'ai donné une toile. Et à partir de là, j'étais toujours Peugeot. Ah oui. Maintenant, j'apprends qu'il y a une association, je suis très contente. Et si un jour je peux collaborer en quelque sorte avec ma présence ou avec mon art, parce que je suis peintre et sculpteur de las Islas Canarias. Donc je suis très content d'être ici parce que je suis 100% Peugeot. Il avait beaucoup d'animaux, Salvador? En Salvador, non. Mais- Il avait un pantier en léopardo, un pan léopardo, excusez-moi, c'était de couleur marron, mais c'était pas un léopardo, c'était un guépard. Ah, guépard carrément. Bah oui, c'est vrai Ah qu'il est oui. toujours dans l'originalité. hein. Voilà, quand on sortait ensemble, c'est pas que m'occupais de lui parce qu'il avait peur del guépard. Il avait peur del guépard. Et moi, je devrais le contrôler, mais il me connaissait. Oui. Alors écoute, j'aime beaucoup les animaux. Il y a un chien qui s'appelle Pongo, il parle en espagnol et en français. Il m'obéit comme un enfant. C'est la race la plus intelligente du monde. Pongo, les Malinois, voilà. Les Malinois, quand il peigne, il se met à côté de moi, il tient le pinceau dans la bouche. Je ne savais pas qu'il y avait des animations, sinon j'aurais préparé quelque chose. Mais simplement, je suis venu parce qu'il y a des amis qui m'ont invité. Ah, merci beaucoup Je vous remercie, d'avoir répondu à nos merci. questions. Et vive la Peugeot! Ouais, salut! Merci à vous. Et Vinci dit au revoir à la caméra. Voilà. Tu dis au revoir? Merci.